Bonjour à tous, présentation de la RG40XXV de chez Ambernic. Donc là, c'est les cartes SD de base avec le logiciel d'Ambernic. On peut voir que quand c'est fourni, quand on l'achète, beaucoup de jeux sont USA. Il y a quelques Europes, parce que pour les Game Boy, tout ça, c'est pas très... Ça prend pas beaucoup de place, donc ils peuvent mettre plusieurs versions. La NES aussi, tout ça. Bon, là, on peut voir USA, USA. Mais par contre, quand on prend des jeux un peu plus lourds, comme la PS1, on va essayer d'en trouver PS1, ça va être en PS1. Voilà, là, il n'y a pas, énorme quoi. Là, c'est 128 Go qu'on a. Il n'y a pas énormément de jeux parce que bon, ça va être en anglais quoi. Alors que sur les autres consoles, ils peuvent mettre plusieurs langues. Donc ça, c'est pas mal pour la vente à l'international. Mais pas terrible pour nous. Ça marche bien, mais au fur des mois, ça commence à ralentir parce que les cartes sont de très mauvaise qualité. Et un jour, possible que la console ne démarre plus. Sachant que d'un côté, il y a ici l'OS. Donc ici, sans cette carte-là, ça ne démarre pas. Et de ce côté-là, ils ont mis les jeux. Donc de ce côté-là, ils mettent une petite carte d'un peu meilleure qualité pour que ça dure un peu plus longtemps, on va dire. Et ce côté-là, c'est si vous commencez à toucher ce qu'il y a sur cette carte-là, et changer les jeux, tout ça, c'est probable qu'elle meure assez vite parce qu'elle n'est pas faite pour réécrire dessus. C'est vraiment de la très mauvaise qualité. Voilà, donc les jeux sont c'est en anglais, tout ça. Oh, ça marche bien sinon. Bon, peu importe. Donc là, on va quitter. Je sais plus comment on quitte sur celle-là. Je crois que c'est fonction exit game. Voilà, bon, c'était juste pour présenter ce qu'il y a de base. Ok, on va l'éteindre. Shutdown. C'est toujours mieux de passer par les menus que d'appuyer là parce que des fois ça se met en veille. C'est toujours mieux de passer par les menus. Donc shutdown, éteindre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ça. Vous voyez, c'est carte SD, marqué 128 Go, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. On remplace ça. Là, j'ai une carte SD Samsung que j'ai fait moi-même. 128 Go, officiel, V30. V30, c'est de bonne qualité, quoi. On va dire, pour résumer. Allez, on démarre. Donc là, on a un nouveau système. Boot Knelligadator 2. Donc là, c'est un nouveau système. C'est plus celui d'Ambernic. On démarre. Bien sûr, on le met du côté gauche parce qu'il y a l'OS dessus. Sinon, ça ne démarrera pas si on le met là. Il y a les jeux également dessus. 128 Go, j'ai tout mis dessus. Là, petit thème, sympatoche. Avec les jeux, on peut changer le thème, on peut aller dans les options. Bon, là, tout est en français. Car j'ai choisi les langues français ici. Voilà. Là, c'est les paramètres d'alimentation. J'ai déjà tout réglé. C'est important de bien éteindre sa console. Quand on éteint sa console, de faire Start, quitter, éteindre ici. Au moins, on est sûr, c'est éteint et ça ne se déchargera pas. Autre problème de ces consoles-là, si on commence à recharger avec des chargeurs de téléphone qui ne sont pas faits pour, c'est pas le bon ampérage, ce genre de choses, ça va pas charger. Le mieux à faire, c'est soit on charge sur l'USB de son PC, soit avec un chargeur basse tension. Voilà, alors, par exemple la DS. Donc là, j'ai mis les pochettes partout et j'ai mis les jeux. Tout est en français. Voilà, donc là, par exemple, on démarre n'importe lequel. Dragon Quest.
son. Voilà, ça se présente comme ça. Donc là, c'est de la DS. On a les boutons derrière pour changer l'écran qu'on affiche en gros. Hop, commencer l'aventure. Et on a les boutons pour... On peut même mettre un petit stylet avec le bouton qui est ici, qui est R2. R2, ça met le stylet. On peut valider, même avec son petit stylet. Voilà, après on peut le faire aussi... On peut le faire aussi en normal. Hein. C'est marrant. Sinon on peut le faire comme ça aussi. Hein. Voilà, donc là. Voilà. Pour quitter, ici, bouton fonction, start. On appuie, ça quitte le jeu. Pour mettre un jeu en favori, X, on reste appuyé sur X. Étoile apparaît, il se met au début de la ligne. Et favori, il est là. D'accord? PlayStation. Donc là, on a les Final Fantasy. On va prendre quoi? Voilà. Neo Geo. J'ai mis les jaquettes des jeux, tout ça, pour les consoles où il n'y a pas vraiment énormément de jeux. Enfin, il y en a beaucoup, mais pas comme ça. Celui-là, il y en a, je sais plus, il y en a peut-être 300. Si on met des jaquettes pour tout, ça va prendre trop de place. Là, ça va. Donc là, j'ai mis des jaquettes pour tout, avec le petit résumé. PSP, j'ai mis aussi. PSP, ça marche pas excessivement bien, mais ça peut être jouable pour certains jeux. Par exemple, Silent Hill. Voilà. Et ça montre aussi les limites de la console. Donc comme ça, on peut aussi tester et voir si on veut passer sur quelque chose d'un peu plus puissant. Bon, ça marche. Hein. Voilà, bon. Je sais pas si on peut passer. 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 Donc ça marche. Mais ça manque un peu de puissance. On le ressent quand même. Bon, on va passer sur autre chose. Pareil, même bouton, tac, on revient au menu principal. PlayStation. Ah oui, on peut aussi avancer avec les gâchettes hein, pour changer de jeu. Il y a la Dreamcast, j'ai mis quelques jeux de Dreamcast. Pareil, il y a les petites jaquettes. DS, on a dit que c'était bon. GBA, pareil, j'ai mis toutes les jaquettes. Hein. Tout est en français. Il y a des jeux hack aussi. La NES. USA, c'est quand le jeu n'est pas sorti en France. En Europe, et t'as la version Europe quand le jeu est sorti en Europe. Logique. Tac. NES. Qu'est-ce qu'on voulait mettre? On va mettre un peu de PS1 juste pour montrer. Avec Nintendo 64. Pareil, c'est pas sur cette console-là. Ça marche mieux sur des trucs un peu plus puissants. Mais c'est jouable. Ok. Bon, on va se démarrer un petit jeu PS1. Là, on a quoi? Final Fantasy 9. Hop. On démarre. Ça charge tranquillement.
son. Pour la nostalgie. Hop, new game. Et là, ça lance. Bon, je vais cut jusqu'au gameplay. Ok, on se retrouve. Ouais, et je veux bien en français. Pour les jeux de cette époque, l'écran il est top parce que c'est le bon format d'origine, donc ça déforme pas l'image qu'on avait de base. Bon, je mets juste le lancement du premier combat, juste pour voir un peu ce que ça donne. Ça rame pas, c'est fluide. Allez. Voilà, bon, pour quitter, du coup, les deux boutons, fonction start. Tac. Sinon, pour changer de thème aussi, c'est possible. C'est là. Bon, là, j'ai pas connecté le réseau, mais voilà. Mise à jour aussi, si un jour il y a besoin. Quoi d'autre? Parce qu'on me demande des fois aussi combien il y a de jeux. Bon, je vous fais défiler un petit peu les jeux qu'il y a. Voilà, bon. C'est PS1. Mega Drive aussi, il y en a beaucoup. Mais bon, allez les jaquettes. Mais bon, voilà. Ça... Il y en a un peu, quoi. Voilà, bon. Ça, j'ai pas mis. Mais bon, les principaux, ils sont là, il y en a beaucoup. C'est toujours intéressant d'avoir la petite image avec le petit résumé, ça fait toujours plaisir. Ah, aussi, petit truc pas mal. J'ai mis des ROM hack. Donc là, GBCH. H, c'est hack. Donc là, par exemple, on va prendre sur là, c'est pas intéressant. On va prendre c'était intéressant. Voilà. Donc cela, par exemple, là, vous avez des Pokémon non officiels. Et aussi pour la SNES, des jeux qui n'ont jamais été traduits par des fans, je les ai rajoutés. Voilà, Fire Black. Bon, je vous laisserai découvrir. Je vais juste montrer SNES. Tac, voilà. Hack. Voilà, on traduit à chaque fois. Par exemple, traduit des jeux qui n'ont jamais été traduits, par exemple. Là, Final Fantasy 2.
Voilà. Bon, je vais essayer de découvrir pareil. Tac. Là, on a de l'arcade aussi. On a quoi d'autre? La Dreamcast. J'ai pas mis énormément de jeux parce que ça marche pas très bien. C'est juste pour découvrir un petit peu aussi. Avant tout, ce genre de console, c'est aussi pour découvrir un peu le monde de l'émulation. Là, tout est prêt avec une carte SD faite par mes soins. On peut comme ça revivre un peu les moments de nostalgie et même découvrir pour certains des pépites. Voilà, bon, ce sera tout pour moi. Juste, n'oubliez pas du coup, pour quitter ici, s'il y en a d'autres qui ont déjà installé cette version-là, je conseille, c'est aussi les paramètres de, même si vous les changez par inadvertance, Power Management, ces paramètres-là, ça éteint la console directement et ça évite des problèmes de perte de batterie ou de console qui se démarre plus parce qu'en fait, si vous la mettez en veille, elle continue de pomper de l'énergie. Donc j'ai eu des retours de personnes sur ce problème. Donc ces paramètres-là, au moins vous n'êtes pas embêté. Quand vous laissez trop la console ou vous vous trompez de bouton, elle s'éteint toute seule. La veille, c'est pas bon pour ce genre de console. Mais bon, toujours éteindre ici. Voilà, si vous avez des questions en commentaire. Sur ce sera tout pour moi. Ciao!